Le président de la République sera-t-il obligé d'augmenter les impôts avant la fin de son mandat? De plus en plus d'économistes, d'experts défendent le besoin d'accroître la pression fiscale pour financer la transition énergétique ou encore les services publics. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion, ça va? Oui, très bien et vous? Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'une hausse d'impôts est inexorable si l'État veut mener à bien toutes ses missions, la transition écologique, la réindustrialisation, les services publics? C'est une petite musique qui monte de plus en plus, hein, c'est ça? De plus en plus, je le disais, d'économistes, et pas seulement de gauche, hein, défendent cette Oui, idée, hein. oui, 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 tout à fait David. Enfin, le constat est simple, hein. Il y a, après la crise du Covid, après la guerre en Ukraine, la dette a beaucoup augmenté parce qu'on a dû financer des protections, le quoi qu'il en coûte pour protéger l'économie française pendant les confinements, puis les boucliers tarifaires et toutes les aides qui ont permis aux Français de ne pas trop perdre en pouvoir d'achat. Et donc, on arrive à des niveaux de dette compte tenu de la remontée des taux d'intérêt, des niveaux de dette qui commencent à être extrêmement importants et qu'il va falloir réduire, ne serait-ce que pour reprendre, parce que les règles budgétaires européennes vont revenir sur le tapis, et donc il va falloir à un moment trouver le moyen de soit de baisser les dépenses, soit, c'est ça, il faudra augmenter les impôts pour arriver à être sur une trajectoire de réduction du déficit. Donc le déficit, c'est l'écart entre les recettes annuelles et les dépenses annuelles, et la dette, c'est le stock accumulé entre ces écarts, avec ces écarts. Et ben pour diminuer cette dette et ces déficits, eh bien il va falloir à un moment trouver une façon d'ajuster, puisqu'on ne peut plus s'endetter aussi facilement qu'avant. Et donc, beaucoup d'experts disent baisser les dépenses, étant donné l'état des services publics, étant donné les demandes des Français pour les dépenses, et ben, ça ne tiendra pas. On n'arrivera pas à le faire, et donc il va falloir augmenter les impôts. Je rappelle que la trajectoire d'Emmanuel Macron, hein, votée, pas votée d'ailleurs, elle n'a pas été adoptée au Parlement, mais publiée par Bercy, prévoit une réduction du déficit qui est relativement modeste, qui serait de 3% en 2027 contre 5% aujourd'hui. Et donc, ce ne sont pas des objectifs très ambitieux, mais même pour remplir ces objectifs, il y a, puisque Emmanuel Macron a promis de ne pas augmenter les impôts, des objectifs de compression de la dépense publique qui sont, pour le coup, assez ambitieux et dont tout le monde se demande s'ils vont vraiment pouvoir être tenus. Ouais. Alors, peut-être que ça ne sera pas d'ici la fin de ce quinquennat, peut-être que Emmanuel Macron arrivera à tenir jusqu'en 2027. La question, c'est qu'est-ce qui va se passer ensuite, ou même est-ce qu'Emmanuel Macron va être obligé de changer de posture? Et là, le problème, c'est que le chef de l'État s'est un peu enfermé, et sa majorité d'ailleurs, se sont un peu enfermés dans un discours qui est pas de hausse d'impôts. Notre marqueur, c'est de baisser les impôts. Maintenant, on ne veut plus, enfin, c'est difficile de continuer à les baisser, mais on ne veut pas les augmenter. Et donc, évidemment, ça serait un retournement total de discours politique que de dire, ah bah si, on va être obligé de les augmenter, même pour une partie de la population. Mais qu'est-ce qui pourrait contraindre justement à faire le président à faire machine arrière encore une fois? On part du principe que la dette publique, j'ai bien compris, ne peut plus enfler puisque les taux d'intérêt sont plus à zéro, ne sont plus au plancher. Très compliqué de baisser la dépense publique. Promesse depuis toujours de la part de la majorité du président de ne pas augmenter les impôts. Bruno Le Maire dit d'ailleurs qu'il est hors de question d'augmenter les impôts. Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, il dit en gros on est au taquet en matière d'impôts, ce qui n'est pas faux puisqu'on est vice-champion du Mhm. monde en matière de prélèvements obligatoires. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça tient? Parce qu'encore une fois, Oui, il oui. y a les règles budgétaires Alors, européennes qui pourraient être réactivées dès l'an prochain. Voilà, voilà. comment on s'en sort? Comment on sort de cette Alors, ben quadrature-là? justement, il y a ces règles européennes, il y a surtout la remontée des taux d'intérêt, la pression des marchés. On a bien vu en Angleterre qu'une stratégie fiscale un peu hasardeuse qu'avait décidé Liz Truss elle a été obligée de revenir sur ses annonces, et elle a même été obligée de démissionner ensuite. Donc toute la question, c'est est-ce que la trajectoire promise par Bercy, répétée, peut tenir? Et
il y a beaucoup d'experts, de plus en plus, qui commencent à douter de la capacité de la majorité, avec une majorité relative au Parlement, à faire voter des baisses de dépenses qui sont toujours un peu douloureuses, hein. Rappelez-vous quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et qu'il a voulu un peu tailler dans la politique du logement, où la France dépense beaucoup plus que ses voisins européens. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé les APL pour les personnes qui habitent dans des logements sociaux, mais il a demandé à tous les opérateurs de logements sociaux de se réorganiser. Ils ont commencé à dire que c'était compliqué d'encaisser les mesures du gouvernement, que on allait moins construire de logements sociaux. Il y a eu 5 euros de baisse pour le coût d'APL pour tout le monde. Tout le monde a trouvé que c'était antisocial, extrêmement dur. Il y a eu des coupes dans les emplois aidés. Ça a été un début de mandat assez sévère et bah, il faudrait rééditer cela et faire même encore plus dans les prochaines années. Donc, vu le contexte politique, on se demande comment ça va pouvoir passer. Alors évidemment, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, dit, moi, je veux faire plusieurs milliards d'économies dès l'année prochaine grâce à des revues de dépenses. Sauf que ces revues de dépenses, les autres années, alors cette fois on appelle ça revue de dépenses, mais il y a eu plusieurs processus pour essayer de réorganiser l'État, pour moderniser l'administration et pour couper dans les dépenses publiques, mais à chaque fois ça n'a pas abouti à des économies substantielles. Là, Bruno Le Maire dit plusieurs milliards, bah oui, c'est ce qui est inscrit l'année prochaine dans sa trajectoire, dans le budget 2024, qui va devoir changer. La Cour des comptes alerte sur le fait que justement ce budget 2024 va être contraint par les règles budgétaires européennes, par les lignes directrices fixées par la Commission et les voisins de la France qui disent maintenant les aides à l'énergie pour payer l'énergie pour les ménages, ben, il faut qu'elles soient beaucoup plus ciblées. On ne peut pas maintenir des boucliers tarifaires éternellement. Donc, il va falloir faire des efforts. La question, c'est est-ce qu'on va vraiment y arriver? Et en dernier ressort, si on n'y arrive pas, est-ce qu'il va pas falloir augmenter les impôts? Alors, Alors les certains impôts de qui? économistes, Juste, Marc, les impôts de qui? Est-ce qu'on certains disent l'effort fiscal devrait porter bien sur sûr. les entreprises ou alors les ménages les plus aisés? Quelles sont les pistes? Est-ce que Ok. les sommes en jeu, encore une fois, sont suffisantes? Et puis avec des taux, encore une fois, de taux de prélèvement obligatoire, d'une fiscalité sur les particuliers qui n'est pas la mieux-disante, loin s'en faut. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est là que c'est peut-être un peu dangereux parce que ça veut dire qu'on a cette musique sur les hauts impôts, parce que ça veut dire qu'on a lâché sur le fait qu'on puisse rendre les dépenses publiques plus efficaces, qu'on puisse avoir le même investissement dans l'hôpital, mais avoir un hôpital qui fonctionne, qu'on puisse avoir une politique du logement qui construise plus et qui, par des normes, permettent de construire, de construire beaucoup plus. Euh, Ces hausses d'impôts, bah, ça dépend de quel point de vue on se place. Il y a des experts qui disent bah, il faut, des économistes qui disent il faut les augmenter uniquement pour les personnes les plus favorisées. Mais on sait très bien que quand on commence à ouvrir la porte des hausses d'impôts, très rapidement, le législateur se rend compte que ça ne rapporte pas forcément assez et donc qu'il faut élargir ces hausses d'impôts, avoir des hausses d'impôts beaucoup plus générales, de la TVA éventuellement, de la CSG, et là, ça a un effet assez délétère sur le portefeuille de l'ensemble des Français, en particulier des plus modestes. Donc quand on ouvre la porte des hauts impôts, il faut faire très attention, parce que ça veut dire qu'en général, on a attendu jusqu'au dernier moment d'être contraint à les faire, et qu'il faut trouver du rendement très très vite, et donc voilà, c'est tout l'enjeu des prochaines années. Est-ce qu'on va être obligé, on va être capable de maîtriser la dette sans augmenter ses impôts? Et après, évidemment, il y a des arbitrages politiques à faire sur quels impôts on augmente si on se retrouve contraint à les augmenter. Voilà, dossier enquête à retrouver, on va avoir la couverture de l'opinion. On va la voir à l'antenne, voilà. Merci beaucoup, Marc. Voilà, on la Merci voit. David. L'inquiétant refrain des hausses d'impôts, c'est-à-dire évidemment dans l'opinion. Merci Marc, salut. Merci, au revoir David.